Bonjour Aimé. Et bonjour, comment tu vas? Mais très bien Aimé, et toi? Eh bien ça va, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui au Barp. Le Barp, c'est dans la communauté de communes du Val de Leyre. Oui. Alors tu vas dire qu'effectivement, la Leyre ne passe pas au Barp. Non. Et tu vas avoir raison. Oui. Et oui, mais quand même, nous sommes dans le bassin versant de la Leyre, puisque là, il y a la rivière le Lacano qui va se jeter dans la Leyre à Biganos. Donc on peut considérer que nous sommes ici dans le Val de Leyre. Dis-moi Aimé, regarde. Mais regarde autour de nous, il y a Des pavés avec des coquilles, coquilles qui sont le symbole du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, C'est putain, Compostelle. tu as amené ton matériel. Effectivement, ici, nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le Camino Rumio, qui a vu passer ici, là, des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions de pèlerins qui se dirigeaient pédestrement vers Saint-Jacques de Compostelle. Et l'origine du Barp, c'était un prieuré qu'il y avait là où se trouve l'église, là actuellement, là un prieuré qui faisait également hôpital pour les pèlerins qui passaient. Je suppose que ça devait être difficile. Très difficile. De s'acheminer comme ça dans les très dans difficile. Les bois avec les C'était très long d'une part. Il y avait des malandrins qui attendaient les pèlerins pour les détrousser. Ah oui. Il y avait l'humidité, le marécage en hiver. Il y avait l'aridité et puis la chaleur intense parce que nous étions ici dans une zone de lande. Oui. Il n'y avait pas de forêt comme maintenant. Hein. Et donc les pèlerins, ils en ont bavé, tous les pèlerins qui passaient là. En fait, c'est la route de Bordeaux vers l'Espagne. Oui, non, c'est de Bordeaux vers l'Espagne. Ah, mais ça, c'est moi. Non, mais une fille n'a jamais su lire une carte routière. Alors effectivement, Bordeaux c'est par là, et ensuite il y a la Nationale 10 qui s'est installée. Enfin, elle s'appelait pas Nationale 10 au départ. Hein. Il y avait une grande route qui était constituée d'énormes pavés. À tel point que ces pavés, quand il y a eu les voitures qui ont commencé à passer ici, eh bien, elles cassaient la mécanique. Parce qu'évidemment, ça faisait du bruit et ça faisait des vibrations qui étaient incompatibles avec la mécanique. Alors ça cassait les voitures, si bien que les voitures, au départ, elles voulaient pas passer sur cette route pavée. Bon, les pavés, ils ont disparu plus tard. Oui. Et donc, il en est passé du monde ici, là. Il en est passé. Avant l'autoroute, il y avait des cohortes de vacanciers qui passaient dans un sens, et puis après, il fallait bien qu'ils reviennent des Pyrénées, qu'ils reviennent d'Espagne, alors ils passaient dans l'autre sens, effectivement. Mais dis-moi, Aimé, c'est un drôle de nom, le Barp. Et le Barp, oui, ça a attiré ton attention. Oui. La mienne aussi. Alors j'ai regardé ce qui avait été écrit sur l'origine étymologique du nom le Barp, ou le Barbe, parce qu'autrefois, on disait aussi le Barbe avec un B au lieu du P. Alors, certains ont avancé l'hypothèse que c'était un nom qui était dû à la présence de barbares ici, là. Oh. Bon, il y en a eu peut-être, hein. Il y en a eu peut-être. Mais bon, maintenant, les onomasticiens, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à l'origine des noms propres, noms de lieux, noms de famille, ben, ils disent plutôt que Barbe, c'était plutôt un endroit qui indiquait que l'endroit était humide. Et effectivement, ici, c'était une zone marécageuse. D'ailleurs, à Saint-Émilion, il y a un petit fleuve qui s'appelle la Barbanne. Oui. Et ça serait la même origine étymologique. Barbe, une racine prélatine qui indiquerait un nom de lieu humide. Très bien. Bon alors Aimé, on va aller visiter un petit peu ? Eh bien, on va aller visiter, bien évidemment. Allez. Alors, nous sommes devant la mairie. Oui. On est dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne. Madame le maire s'appelle, ou Madame la maire
s'appelle Blandine Sarrazin. Et cette mairie, nous l'avons connue il n'y a pas si longtemps que ça, elle est toute rose et toute belle. Et puis le rose, bon, a fait son temps. Et puis maintenant, elle est plutôt couleur pierre. Hein. En tout cas, elle est repeinte à neuf. Et regarde là-haut, tu vois les armoiries du Barp. Ah, je reconnais. Et le si prieuré, tu veux, la Compostelle, le chêne, la pigne et le pin. Et voilà, plein de symboles du Barp. Et donc, on va aller marcher un petit peu dans ce joli petit bourg du Barp. C'est parti. Alors, on était ici donc sur cette grande route de communication et c'était le 4e relais de poste depuis le prieuré qui se trouve à Gradignan, là-bas à la sortie de Bordeaux. Et regarde cette étonnante enseigne qui est conservée précieusement parce qu'elle fait partie du patrimoine. Ah oui. On dit le petit patrimoine. Autrefois, il y avait une maréchalerie. D'accord. Donc, il y avait un maréchal qui habitait là. Alors, un maréchal ferrant, bien évidemment, sûr, oui. Quoi. Donc, ici, les relais de poste. Il y avait aussi des hôtels qui accueillaient, bien sûr, les voyageurs. Oui. Et il est passé énormément de monde ici, dans ce bourg du Barp. Maintenant, il en passe beaucoup moins. Mais il y a encore de la circulation sur cette Nationale 10, qui ne s'appelle plus d'ailleurs Nationale 10. Allez, on va changer nos fers. On change... Allez, hop, c'est parti. Ouais, absolument. Ici, nous sommes à l'endroit où il y avait autrefois le prieuré qui accueillait donc les pèlerins qui étaient fatigués, qui avaient besoin de se reposer ou de se faire soigner, donc avec les moines qui s'en occupaient. Le prieuré est très ancien, je crois qu'il devait dater du XIIe siècle. Et puis, ici, sur le même site, avait été construit l'église Saint-Jacques, hein, sur le chemin de Saint-Jacques, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et permets-moi de te faire remarquer que nous n'avons plus ici aucune ligne électrique apparente. Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi? C'est grâce à toi, Aimé. Eh oui, je te l'avais dit, bien sûr. Quand j'étais en activité, eh bien, les lignes électriques ont été enfouies grâce en particulier à mon intervention, quoi. Voilà, et donc plus de lignes électriques, plus de lignes téléphoniques et un éclairage public moderne. Je te propose maintenant d'aller voir un endroit emblématique, c'est le chalet. Allez, on est parti vers le chalet. Très bien, c'est parti. Mais c'est le chalet qui est rose comme ça? Alors, c'est le fameux chalet. Ce chalet, il aurait été construit en 1845, d'après ce que disent les notices, par un certain de Debrézé, qu'on ne retrouve dans aucune base généalogique. Alors je me demande s'il ne s'agit pas de Drebrézé. Ah oui. Tu sais, tu te souviens du marquis de Drebrézé, qui vient frapper à la porte, et il y a Mirabeau qui sort et qui dit... Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Alors, est-ce que c'est cette même famille? Je n'en sais rien. Ce propriétaire en avait fait son relais de chasse alors que, paraît-il, il était ministre de Louis-Philippe. Oh, c'est devenu la médiathèque. Ce Debrézé ou Debrézé avait épousé une fille locale, un propriétaire, la fille d'un propriétaire au Barp qui habitait à Belin. Qui habitait le Belin. D'ailleurs, on voit le chiffre du constructeur au-dessus de la porte d'entrée du premier étage. Et là, la mairie du Barp en a fait la médiathèque. Ah oui. Et donc, c'est un haut lieu culturel de la commune du Barp, ici. Alors, comme tu vois, c'est un peu le style arcachonnais. Mais oui, ça m'étonne. Oui. C'est le style des premières villas d'avant Arcachon, puisque les premières villas
d'Arcachon date de cette époque-là, 1840-1845, à l'époque où Arcachon était intégré à la commune de la Teste de Buch. Ça s'appelait le chalet, pourquoi ? Parce que autrefois, on ne parlait pas de villa, on parlait de chalet. D'accord. C'était par comparaison avec les habitations de montagne. Et c'est vrai que en montagne, on peut trouver ce genre de... Et il appartenait à qui ce chalet ? À un propriétaire privé ? Eh bien oui, ça a été les héritiers. Puis ensuite, quand moi je l'ai connu, il y a une vingtaine d'années, il était un peu à l'abandon. Oui. Et puis la mairie en a fait quelque chose de bien, un lieu culturel, et c'est parfait. Alors, Aimé, le BARP, c'est aussi le CEA, le laser. Peux-tu m'en dire plus ? Ah oui, mais ça n'a pas toujours existé. Au départ, si tu étais venu là il y a 200 ans, tu n'avais que de la lande. La lande, tu sais, c'est ces arbustes qui grandissaient très peu. Oui. On ne pouvait pas cultiver. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était l'agro-pastoralisme, c'est-à-dire avec des moutons, des bergers qui les surveillaient, bergers sur les fameuses tianques, oui, les échasses. Et puis, il a fallu attendre la loi sur l'ensemencement général des Landes de Gascogne en 1857, loi voulue par Napoléon III, pour que des investisseurs entament la mise en valeur de cette zone qui était vraiment aride et déshéritée. oui. Et c'est là où on a tracé des routes agricoles, rectilignes, oui, elles sont toujours là. On a creusé de grands fossés pour assainir la lande. Et puis on a planté le fameux pin qui a été pendant très longtemps la source de revenus d'une commune comme le BARP. Oui. Avec bien sûr le bois d'œuvre, mais également la récolte de la résine. Oui. Voilà, avec le gémage. Le gémage, effectivement, avec les résiniers, oui, qui allaient de pain en pain pour faire des entailles dans le pain qu'on appelle les quarts et récolter la résine dans ces fameux pots qui sont dus à un habitant, enfin à quelqu'un qui était né à Bazas et qui s'appelait Hugues. Mais on, oui, en reparlera. Oui. Et puis après, bien la zone s'est quand même industrialisée. On a eu des industries traditionnelles comme les grès et les terres et céramiques de Gascogne, oui, tenues par la famille Dubourg, qu'on connaît bien. Mais aussi le CEA qui est venu s'installer là avec le CESTA. Et puis tout récemment le laser mégajoule pour reproduire en vase clos les expériences atomiques qui autrefois se faisaient dans la nature. Et donc, tout autour de ce laser mégajoule et de ce CEA, se sont installées pas mal d'entreprises. Et donc voilà, l'économie du BARP. L'économie du BARP qui se porte fort bien, très a priori. Voilà, eh bien, on va se quitter là. Oh, c'est déjà terminé ? Bah oui, on peut pas parler des heures et des heures sur le BARP, surtout qu'on reviendra pour parler d'autres choses. Bon, avec grand plaisir. Des coins charmants, bien sûr. Hein. Encore merci, Aimé. Eh bien, merci, Elisabeth. Au revoir. Au revoir. Le saviez-vous ? Vous pouvez aussi regarder nos émissions directement dans votre salon sur votre télévision connectée via YouTube. Comment ça marche ? Téléchargez l'application YouTube, connectez-vous, abonnez-vous à notre chaîne.